Bonjour à tous et à toutes, c'est Théo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une conduite de l'élevage qui est très pratiquée, notamment en France, puis même dans le monde entier, c'est le pâturage. Allez, venez avec moi, on se retrouve au champ. Alors le pâturage, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le fait de mettre des animaux à l'herbe. Donc ça se fait beaucoup, notamment en France, j'ai comparé par rapport à la France. C'est un des systèmes d'élevage, de gestion d'un élevage qui est le plus réputé. Alors pourquoi? Il y a deux facteurs principaux, un facteur environnemental et un deuxième facteur économique. Parce qu'en fait les vaches, quand elles vont manger de l'herbe, elles vont récolter directement par elles-mêmes l'herbe, donc ça va coûter en moyenne, en grosso modo, 3 fois moins cher que si on devait conditionner la récolte. Elles vont faire tondeuse à l'avant et puis épandeur à l'arrière. Elles vont répandre de l'azote, donc qui est, je rappelle, un minéral, des minéraux qui vont enrichir le sol et puis qui va permettre à l'herbe de repousser. Alors le second point de vue, c'est le point de vue environnemental. Parce qu'en fait, par exemple, je vais prendre un exemple en montagne où il y a des fortes pentes, c'est très compliqué de mécaniser, d'avoir des engins parce qu'il faut des engins adaptés et puis même les engins adaptés ne pourraient pas passer dans tous les endroits. Donc en fin de compte, des animaux, par exemple comme des vaches où c'est pas trop pentu, vont pouvoir manger l'herbe, nettoyer en fin de compte, et puis les animaux plus petits, moins lourds, vont pouvoir aller dans des endroits où la pente est beaucoup plus raide, comme les moutons, qui pourront eux manger et entretenir le paysage. Donc tous ceux qui font du ski, ils sont bien contents de pouvoir avoir des pentes et des montagnes magnifiques, et tout ça c'est grâce à l'élevage. Parce que sans élevage, l'herbe ne serait pas fauchée, donc à force, il y aurait au début de l'herbe, après des ronces qui s'installeraient, après des arbres, et puis en fin de compte on ne pourrait plus utiliser tous ces endroits. Pareil pour les marais, qui sont très difficilement mécanisables. À cause du type de sol, il y a de l'eau qui reste longtemps dans l'année, et puis les animaux, eux, sont pas lourds, et comme ils sont justement assez légers, ils vont pouvoir aller manger l'herbe, et ça va faire tout un écosystème. C'est pour ça qu'on parle de prairies permanentes, notamment dans les marais, même en montagne d'ailleurs. On peut pas brasser l'herbe, donc on va pas la retourner. Et puis les animaux vont pouvoir la manger. Et puis en fin de compte, une prairie permanente, c'est une prairie qui va rester en place plus de 5 ans, qu'on ne va pas bouger, qu'on ne va pas retourner et labourer. Donc comme la prairie va rester longtemps, différentes plantes vont s'installer. Donc au début, il y aura du régras standard, j'ai envie de dire, ou d'autres dérivés comme de la fétuque par exemple. Et puis ensuite, il y aura plusieurs plantes qui vont s'installer de différentes natures, par exemple du trèfle, des pissenlits, n'importe quoi qui va permettre d'avoir une biodiversité. Notamment aussi les éleveurs qui laissent autour des champs des haies, ça va favoriser grandement des prédateurs. Tout ça, c'est la biodiversité et c'est tout simplement le cycle que l'on va utiliser dans un intérêt économique et écologique. Alors le pâturage, comme je dis, ça coûte beaucoup moins cher que de conditionner les aliments. Par contre, il y a aussi forcément quelques contraintes. Les vaches sont toutes heureuses de sortir dehors quand elles sont habituées au pâturage, mais il faut faire attention à plusieurs choses. Alors déjà, au printemps, l'herbe va repousser, elle va être jeune, elle va être riche notamment en azote. Tout ça qui va faire que l'herbe va être très riche. Les animaux, comme par exemple les normandes, c'est des animaux très adaptés au pâturage et qui valorisent très bien l'herbe. C'est-à-dire qu'elles ont des aplombs, donc des pattes costaudes qui vont permettre de pouvoir se balader et puis même grimper s'il y a des petites côtes. Elles vont pouvoir se déplacer aisément sans pour autant avoir trop de poids sur la prairie, parce que comme elle va pousser, elle va se régénérer. Donc en fin de compte, même s'il y a un petit peu de poids sur la prairie,
ça va pas être trop lourd et ça va pas l'abîmer parce qu'elle pousse. Par contre, c'est pour ça qu'en hiver, on rentre les vaches parce que comme l'herbe ne se régénère plus parce qu'il y a un climat trop froid, si on laissait les vaches, elles abîmeraient le terrain, elles tasseraient le terrain, elles le comprimeraient et puis en fin de compte, l'année d'après, l'herbe ne pourrait plus pousser aussi bien. Et donc en fin de compte, au printemps, l'herbe va être très riche, on aura besoin de complémenter, enfin très peu de compléments à apporter aux vaches parce que l'herbe va suffire. Mais par contre, en été, comme il y aura beaucoup moins d'herbe et une herbe moins riche, il va falloir les complémenter. Donc ça, c'est des inconvénients un petit peu du pâturage, les limites du pâturage plutôt. Parce que le pâturage n'est pas un inconvénient. Enfin, ça dépend bien sûr des types d'élevage. Alors selon aussi les zones, les endroits, il y a des races qui sont plus ou moins adaptées. Par exemple, les vaches dites de plaine, qui sont vachement mieux adaptées dans des endroits où voilà, il y a une pousse abondante de l'herbe. Ça va être des vaches naturellement plus productives, comme par exemple la normande, la Primolstein. Pour les vaches à viande, il y aura la charolaise, la limousine. Donc ça va être essentiellement des vaches de plaine qui vont être limitées. On ne pourra pas mettre ces races trop haut en altitude. Ça va être des races pas adaptées au climat et puis surtout au relief en fait. Alors il y a des races adaptées pour les zones de montagne comme la Montbéliarde ou encore l'Abondance et la Tarentaise, qui sont des vaches plus petites, donc beaucoup moins lourdes et avec des sacrés aplombs qui sont vachement habiles pour monter des zones très pentues. Donc ça, voilà, c'est des races, elles vont produire moins, mais du coup du lait avec des taux, donc une capacité de transformation pour faire par exemple du fromage excellente et qui sont tout à fait adaptées à un climat et à un relief assez rude en fin de compte. Alors ensuite, le pâturage, ça favorise le bien-être animal. Les vaches sont adaptées à manger de l'herbe. Donc en fin de compte, les vaches qui sont à l'herbe, elles vont être heureuses parce que elles sont dans leur élément. Alors je ne dis pas que les vaches en bâtiment ne sont pas heureuses, très loin de là. C'est différent en fait, tout simplement. Et puis entre nous, hein, quoi de mieux de voir des vaches à l'herbe comme ça? Même s'il faut se déplacer pour aller les chercher, moi perso, je suis vraiment heureux de voir des vaches comme ça qui s'amusent, qui peuvent jouer, qui peuvent manger et se reposer dans l'herbe et bronzer au soleil. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à donner un commentaire comme d'habitude. Si la vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. J'espère donc bien sûr qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!